Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Lorsque nous parlons de la sanctification, c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous devons marcher à un chemin droit. Et que le Seigneur doit nous aider à surmonter tout ce qui est comme péché. Parce que le salaire de péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, ne visualisez pas la mort comme un état physique. Mais spirituellement, quand tout ne marche pas, c'est une mort. Amen. C'est-à-dire qu'on peut mourir graduellement, à ne pas confondre la mort physique comme l'arrêt de toute chose qui est sur la terre, que les choses qui donnent les commencements de ce qui est spirituel. Amen. Écoutez-moi bien, mes frères, mes sœurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, le corps que nous portons, pour que nous accédions à notre destinée, nous devons l'abandonner ici sur terre. C'est correct? Nous tous, nous savons que chacun de nous a un arrêt, là où son parcours va s'arrêter. Et nous savons qu'il y a un début et il y a aussi une fin. Mais le temps que nous sommes en train de passer ici sur terre, nous devons la jouir rien qu'avec Dieu. Parce que c'est par sa gloire qu'il nous a ôté il nous a donné la vie, mais pour qu'il ne soit pas ôté, qu'il y ait l'éternité à cette vie. Amen. Maintenant, celui qui prie est celui qui comprend que je vis ici sur terre, non pas par ma volonté, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est l'opérateur de toutes choses. Il a tout fait. Il n'y a personne qui s'est associé à Dieu. Donc, devant Dieu, il n'y a pas la démocratie, il y a l'autocratie. Dieu règne et vit éternellement. Et Dieu n'existe pas, mais il est. Parce qu'à l'existence, il y a un jour de création et il y a aussi un jour d'expiration. Chaque chose qui est créée ici sur terre, il a son jour qu'il va s'éténuer. Amen. Amen. C'est pour dire un enfant de Dieu qui comprend ces choses n'est plus ignorant. L'ignorance, c'est ce que nous disons, c'est le ténèbre. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un commence à comprendre le spiritisme, commence à dire, moi je suis un sage, moi je suis un intelligent. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a des choses qu'il maîtrise mieux que ce que toi tu vois apparemment physiquement. Pourquoi? La Bible nous dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire tout ce que nous faisons a l'influence spirituelle. Dis-moi l'influence spirituelle. Maintenant, si tu connais le monde des esprits, comment il opère, tu seras celui qui sera sauvé de toute influence spirituelle parce que tu en connais la source. Amen. C'est pourquoi l'église, vous devez bien comprendre que l'église, c'est l'enseignement. L'église, c'est là où tu dois croître. L'église, c'est là où tu auras maintenant ce que nous appelons l'éveil spirituel. Dis-moi l'éveil spirituel. Parce que tu vas commencer à comprendre ce qui est spirituel mieux que qui que ce soit. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, si j'ai introduit comme ça, c'est pour que tu éveilles ta attention maintenant. On va décoller. Le décollement que nous allons faire, c'est de comprendre que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen.
Dis-moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour cela, nous commençons avec notre papa Akadjou. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Écoutez bien, si vous ratez ces choses, vous n'allez pas comprendre pourquoi beaucoup de gens ont peur de venir à l'église lorsqu'ils sont dans le trahison. Genèse chapitre 2 verset 18, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Répète papa, l'Éternel dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Aide semblable à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole doit nous réveiller maintenant. C'est Jésus qui est en train d'implorer à sa femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, cette paragraphe, quand nous disons il n'est pas bon que l'homme soit seul, est une parole qui s'applique à Adam, mais qui pointe vers le besoin de la relation. Amen. C'est-à-dire, généralement, nous tous, nous savons, quand on parle de cette parole, on parle d'une relation de l'homme et de la femme. L'homme a réclamé son existence en disant, il voyait tous les animaux avaient été en couple. Il voyait toute espèce était en couple, mais lui, il était seul. Amen. Et il a imploré à Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui a donné un être semblable pour l'aider. L'aider à quoi? À la mission que Dieu lui avait donnée. Amen. Bien aimé, écoutez très bien. Je veux que tu accompagnes ça bien et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi tu dois être baptisé. Pourquoi tu dois être dans l'envie d'être à l'église. Je veux aller doucement pour que chacun de nous se retrouve à un point spirituel de la révélation par rapport à Adam. C'est Adam qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais lorsque Dieu lui a présenté la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici maintenant quoi? L'os de mes os. Mais il n'avait pas présenté le sang. Amen. Il avait présenté l'os de mon os, mais il n'a pas présenté le sang. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ève avait échoué. Parce qu'il avait l'os, il avait la chair, mais il manquait du sang. Mais le sang que nous parlons, c'est le sang de l'agneau. Le sang qui a été versé sur la colline de Golgotha. Mais regardez, lorsque Moïse veut sortir avec les enfants d'Israël, d'être libérés en Égypte, il avait versé le sang de l'agneau. Et il a peint sur les linteaux. Et c'est qu'il avait donné maintenant le pouvoir pour que le Pharaon ne les arrête pas de sortir. Amen. C'est pour te dire ce soir, cet après-midi, ce matin, que tu saches que sans le sang de Jésus, tu ne peux rien faire. Sans le sang de Jésus, tu ne vales absolument à rien. Amen. Tout a été accompli sur la colline de Golgotha. Ève a échoué parce qu'il n'avait pas connu le secret du sang. Amen. Pour gagner le serpent, pour le battre, il faut bien que le sang soit versé. Amen. Écoutez bien ça. Apocalypse, papa, 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, pour vaincre le combat, il faut bien que le sang
Le sang, c'est elle qui te donne la victoire. Le sang, c'est notre victoire. Mais ici, je veux te rappeler l'alliance que Dieu a mis entre toi et moi. On l'a maintenant signifié en état de mariage. Alléluia. Pour que toi et moi, nous essayons de comprendre que avant d'être marié, on doit être préparé à la noce. Oui ou non? C'est pour dire à quelqu'un dans la Bible, Dieu a souvent comparé sa relation avec nous comme une relation de la femme et de l'homme. Amen. Si tu commences à bien comprendre que beaucoup sont divorcés, beaucoup sont réclamés dans le célibat, c'est parce qu'ils n'ont pas bien maîtrisé dès le départ l'alliance qu'il est en train de faire est régie à quoi? Amen. Le sang, écoutez, c'est la seule relation ici sur terre qui est puissante, c'est lorsque l'homme quitte et la femme quitte et ils deviennent une seule chair, non pas? C'est pas ça? Et quand ils deviennent une seule chair, c'est Jésus qui nous démontre que lorsqu'il, lui, il a quitté le ciel et il est venu ici sur la terre, c'était pour chercher sa femme qui est l'église. Amen. Et cette église, ce n'est pas toi et moi, mais c'est là où il a mis l'assemblée de saints. Nous devons faire tout est possible pour nous préparer à la noce. Parce que l'église, c'est là où Jésus est venu nous récupérer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu maîtrises ça très bien. Vous savez, si vous lisez à Osée chapitre 2, verset 19, écoutez bien ce que Dieu dit. Dans la Bible, Dieu a souvent comparé sa relation avec son peuple à un mariage. C'est par cet temps que Christ est l'église dans la nouvelle alliance. Papa, lis Osée chapitre 2, verset 19 à 20. Osée chapitre 2, verset 19, nous lisons au nom du Seigneur. Je serai ton fiancé pour toujours. Attends, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la justice. Amen. La droiture, la grâce et la miséricorde. Voilà. Bien-aimé, l'Éternel est clair avec toi et moi. Il a dit, je serai toujours ta fiancée. Amen. Il dit, j'étais fiancé à moi dans la justice. Amen. Lorsqu'on parle de la justice, c'est la justification de l'œuvre de la croix. C'est là où tout a été accompli. C'est là où tout est accordé. C'est là où notre confirmation d'époux par rapport à l'épouse. Amen. Et quand nous parlons de ceci, c'est pour dire à quelqu'un, tu ne viens pas pour s'éterniser ici, mais tu viens pour confirmer ton alliance. Avec qui? Pas avec le pasteur, mais c'est avec Dieu. Amen. Bien-aimé, l'enseignement est long, mais nous allons couper. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprends que l'époux est en train de réclamer sa femme. Mais pour se rencontrer avec sa femme, il doit arranger une place. Cette place, c'est ici à l'église. Amen. Et si quelqu'un reste à la maison, il dit, moi je suis l'église, il se trompe. Être le temple du Saint-Esprit ne veut pas dire être l'église. Écoutez un peu ça. Matthieu chapitre 18, verset 16. Nous allons confirmer ça. Amen. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. Venir à l'église, c'est confirmer ton alliance. Quel est cet homme qui sera content d'être avec sa femme pendant la période de fiançailles? La femme est de l'autre côté et lui il est de l'autre côté. Non, c'est pour se rencontrer. Il dira peut-être qu'on se rencontre chez tes parents. Ou bien on se rencontre chez mes parents pour que nous ayons à quoi à discuter de temps en temps et à se mieux connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne viens pas là où nous devons nous rencontrer, comment je vais te connaître? Comment tu vas me connaître? Je dois t'enseigner certaines choses de ma famille.
Je dois t'enseigner qu'est-ce que nous faisons chez nous. N'est-ce pas, papa? Amen. Papa, tu peux lire. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 16. Écoutez Verset bien. 16, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais il ne t'écoute pas. Prends avec toi une Non, ou deux personnes. Matthieu chapitre Matthieu 18. 16. Matthieu 16. 16, verset 18. Amen. Ah, je me suis trompé, papa. Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui est en train de dire cela? C'est Jésus. Amen. Il dit Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Bien élevé. Pierre ne s'appelait pas Pierre. Son nom c'était Simon. Mais quand Jésus l'a rencontré, il lui a donné le nom de Pierre. C'est pour rechercher une nouvelle identité qui lui sera donnée afin qu'il mérite l'accouplement avec son mari. Amen. 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 C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand la femme reçoit le nom de son mari. C'est tout simplement pour dire que maintenant tu n'appartiens pas à tes origines, tu m'appartiens. Alléluia. Amen. Et toi, tu ne feras plus partie de ta maison, mais tu feras partie de notre maison. Alléluia. Amen. Et cette maison, c'est l'église. Alléluia. Amen. Et comment expliquez-vous là où on t'a donné le nom, tu ne veux pas y vivre, mais tu veux dire que si je reste à la maison, j'aurai le nom. Non, l'homme ne va pas accepter. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. La suite, c'est 19e. Oui. J'ai donc, à moi je t'ai dit que tu es la pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Et les elle. portes de ce jour de la mort s'apouvanteront point de toi. C'est-à-dire, il te garantit la mort que tu avais subie autrefois dans le péché, qui a été donnée par le serpent, la mort là ne viendra plus. Amen. Parce que moi, j'ai passé déjà la porte, là où le séjour de mort était, j'ai déjà reçu quelque chose là-bas. C'est Jésus qui a reçu la clé du séjour de la mort. Amen. Amen. Mais écoutez maintenant la suite très bien. Là où je veux que tu comprends pourquoi il faut venir à l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te confirme, lorsque tu viens à sa rencontre ici comme épouse, il te donne la clé. Et cette clé, c'est pour ouvrir tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié au ciel. Pourquoi? Tu as la clé. Alléluia. Amen. La clé ne te sera pas donnée à la maison. La clé te sera donnée ici à la maison du Père. Pourquoi? Il a arrangé là où nous devons faire la noce. Tu ne feras pas la noce avec ton mari dans la maison de ton père, ni non plus dans la maison de ta mère, dans la première maison ou dans la deuxième maison. Mais tu y auras une maison là où il a accompli. C'est ici, là où tu es assise. Amen. 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 Bien aimé, c'est pour vous dire, l'alliance de Dieu est confirmée comme le mariage. Mais je vais rappeler à quelqu'un, vous savez, demandez le marié, vous diront, Liba les agapacité. Liba les agapacité. Bien aimé, rester dans le mariage, c'est pas facile. Il y a le haut et le bas. Mais vous devez être préparé à cela. C'est pourquoi dans le temps ancien, quand une femme ne comprend pas les choses, on le renvoie tout d'abord d'aller chez elle pour apprendre comment il peut rester avec un homme. Amen. 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 Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que la parole de Dieu est claire. Si Dieu lui-même a institutionné le mariage comme étant la grande institution qui lui-même il a accordé, que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair,
ça a été coordonné par Dieu. Amen. 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 C'est pour dire que toi et moi, la chair que nous portons, Jésus-Christ l'avait portée. Et il nous a légué les choses pour faire que ce corps ne soit pas une punition, mais que ce soit ce qui nous donnera la voie d'aller jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai préparé ces paroles, cet enseignement, j'avais froid au dos. J'ai compris que beaucoup ne comprennent pas que Jésus-Christ est notre époux parce qu'il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Et si vous allez en Jean 10, il dit, il est le bon berger qui est venu uniquement pour que le brebis retrouve sa voie. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup aimé et je vais encore insister. Si nous continuons, l'Éternel dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Bien-aimé, tous les pasteurs qui disent que c'est mon église, ce sont des sorciers. L'église n'appartient pas à quelqu'un. L'église, c'est un bien privé, approprié de Jésus-Christ. Et il n'en a pas associé à quelqu'un. Nous tous, nous ne sommes que de Toulouse. Toulouse veut dire nous ne sommes que des esclaves à Jésus-Christ, nous qui les servons. Amen. C'est pourquoi je vais préparer tout le monde. J'ai même préparé un syllabus pour ça. Le serviteur et le service. Si vous comprenez pourquoi vous êtes en train de vivre, aussi longtemps que vous vivez, il y a encore de l'espoir parce que l'Éternel n'a pas encore fini avec vous. Il y a quelque chose qui est là, c'est le service. Amen. Amen. Bien-aimé, ainsi que je veux dire à quelqu'un, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire, il n'est pas bon que l'homme soit sans Jésus. Amen. Tu ne peux pas vivre dans ta vie sans Jésus-Christ. Parce que le sang a été coulé. Et le sang, c'est ça la victoire que nous avons reçue. C'est pourquoi Apocalypse 12, 11 nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à atteindre la mort. Bien-aimé, je vous dis, la mort est spirituelle. Il n'y a pas de mort physique. La mort est spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu signe l'accord, la personne peut mourir debout. Bien-aimé, c'est pourquoi je vous ai parlé. Quand tout ne marche pas, c'est une mort. Mais c'est une mort qui est physique. Vous sentez des douleurs dans le corps. Vous sentez des choses impossibles. Et vous vous posez la question. Et la vie devient amère. Amen. Je vais te révéler quelque chose. Luc chapitre 22, verset 31. La Bible dit, Pierre, Simon, les Satan t'a réclamé pour te kibler comme le froment. Papa, tu peux lire ça. Écoutez bien. C'est là que vous allez comprendre les réclamations que nous subissons dans notre vie. Ce sont des réclamations qui ne sont plus seulement de notre famille. Le Satan t'éclise là-dedans. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Amen. Simon, Simon, ça c'est le vrai nom de Pierre. Et il a dit, Satan vous a réclamé. Lorsque la réclamation était d'origine de là où il venait, Jésus-Christ l'appelait Simon. Mais lorsqu'il s'agit de lui donner l'ordre qui sauvera le monde, il appelle Pierre. Parce qu'il était le premier que Jésus a appelé à son travail. Amen. Et il a confirmé, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il ne pouvait pas faire cette œuvre, cette mission sans nous. Amen. Pourquoi? Nous sommes un aide pour Jésus. Alléluia. Nous sommes un aide pour Jésus. C'est-à-dire, sans nous, l'œuvre ne pouvait pas prospérer jusqu'à ce jour. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous venez à l'église, souvenez-vous, vous venez à la noce de votre mari. Jésus-Christ est à droite du Père, en train de plaider pour toi et moi. Ce n'est pas en vain, parce qu'il s'est sacrifié
pour recevoir sa femme qui est l'église. Amen. Bien-aimé, qui peut accepter? C'est l'homme qui va chercher la femme. C'est l'homme qui vient montrer que non, je suis capable d'assumer la vie de ma femme. Ah oui? Amen. C'est ce que Jésus nous a démontré. Sur la croix, il s'est justifié afin que toi et moi, nous soyons ces dons qui vont confirmer notre mari est capable. Dis-moi, notre mari est capable. Bien-aimé, il n'y a aucun homme. Quand il est devant une femme, la femme est en train de se pouvanter, de dire bien-aimé, ça ne va pas marcher. Amen. C'est comme la parole de Dieu. Quand toi, pasteur, tu te mets debout, tu dis Jésus n'est pas content. Amen. Tous les pasteurs là qui disent c'est mon église, c'est moi qui fais des délivrances, c'est moi, c'est zéro. Amen. Il n'y a aucun homme qui acceptera que sa femme commence à faire c'est comme celui qui est... On ne refuse pas, il y a des exceptions. Mais devant la parole de Dieu, l'homme est le chef et la femme est derrière de l'homme. Pourquoi? Dieu est en train de dire encore, l'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ aime l'église. Amen. Mais à la femme, on demande la soumission. L'église, arrêtons d'être fanatiques des hommes de Dieu. Arrêtons de considérer l'église comme étant un business. Arrêtons de prendre les pasteurs comme des dieux. Ils ne doivent pas prendre la place de Jésus. Et sur l'église, marcher selon ce que Jésus-Christ a dit. Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le fondateur de l'église, c'est Jésus. Le base de l'église, c'est Jésus. Celui qui défend et qui est en train de nous guérir, c'est Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui agis, c'est Christ qui est à moi qui agit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu portes la costume et tu mets le cravate, tu dis maintenant, toi tu es le directeur et le gérant principal et tu vas chasser les autres à l'église de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Les scandales, tous ceux qui sont malades doivent venir à l'église de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire l'église est comme l'hôpital. Pourquoi? Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Acclame ton Dieu parce que tu vas recevoir le repos au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à partager. Mais faute de temps, on va persévérer avec cette humilité qui précède la gloire, de mettre Jésus-Christ comme le fondement et c'est le maître de l'église et non pas un pasteur. Bien-aimés, nous ne sommes que de simples gérants. Et la matière ne nous appartient pas. Ne vous appropriez pas de l'église comme votre endroit de règlement de compte, ni non plus de se faire chef comme un président de la République. Non. Nous respectons les hommes de Dieu. Nous leur donnons la place comme des mentors, mais ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Et ils ne prendront jamais la place de Jésus. Les scandales doivent être tolérés ici à l'église. Mais si quelqu'un va aller porter plainte à quelqu'un pour dire que je lui porte plainte parce qu'il a volé l'argent de l'église, bien aimé, c'est un escroc spirituel. L'église appartient à personne. La seule personne qui peut parler à l'église et donner des injonctions, c'est Jésus-Christ. Amen. Je sais que la mission que j'ai eue est très difficile. C'est pourquoi quand je dis, toi qui m'entends, toi qui me vois, tu es le premier pasteur de ta vie. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui dira mieux que toi-même. Il n'y a personne qui jugera mieux ta vie que toi-même. De là où tu as commencé, depuis que tu avais 6 ans, il y a d'autres choses que tu te rappelles aujourd'hui, que personne ne peut jamais remettre cela en place comme toi-même. Amen. Amen. On peut te dire, fais la cure d'âme. Il y a de ces choses. Dans la nature normale, l'homme peut oublier. Alléluia. Et si j'oublie, le Saint-Esprit ne va pas oublier.
Il va localiser. Un jour, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait fait quand j'avais 5 ans. Mais quand j'étais devant le pasteur, je ne pouvais pas citer cela. Alléluia. Alléluia. Il y a des semaines que nous avons gardées, qui ont été faites dans notre enfance, dans nos maisons de nos oncles, de paternels ou maternels. Mais on trouve que c'est un secret familial. On ne va pas parler. Alléluia. Mais devant Jésus, il connaît le dedans. Il connaît tout ce que tu as fait. C'est pourquoi qui sera mieux pasteur que toi? Alléluia. Bien-aimé, tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es la première prophétesse et prophète de ta vie. Parce qu'il n'y a personne qui prophétisera mieux que toi. Si vous lisez même dans la Bible, papa, Ézéchiel 3, Ézéchiel 37, verset 3, écoutez bien. C'est Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Cela veut dire, à ce qui te concerne, même si tu vas aller demander 15 000 personnes de prophétiser sur toi, Ézéchiel 3, verset 37, et Ézéchiel 37, 3, chapitre 37, verset 3. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on peut prophétiser sur toi millions de fois. Est-ce qu'il y a la solution? On va tout simplement prophétiser. Attention, ces derniers temps, il faut beaucoup prier, hein, parce que tu peux mourir. Alléluia. Bientôt, tu verras, Kabila va mourir. Bientôt, Lorenzo va mourir. Bientôt, toujours bientôt, quelqu'un va mourir. Mais lui-même, il ne prophétise pas quand est-ce qu'il va mourir. Amen. Amen. Ézéchiel 37, chapitre 37, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est Dieu qui demande à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourraient vivre? Pourront-ils revivre? Et lui répondit à Dieu. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Amen. Bien-aimé, à ce qui te concerne, il n'y a personne qui connaîtra ta vie au-dedans comme Dieu. Personne. Amen. 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 Bien-aimé, il n'y a que toi qui connais là où ta vie a commencé. Mais l'arrêt, c'est Dieu. Amen. Ne donnez pas accès au diable en demandant toujours qu'est-ce qui va m'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas anticiper ta mort pour rien. Amen. Laisse Dieu s'emparaître parce que la vie et la mort est du pouvoir de la langue. Ce que tu vas commencer à penser qui va t'arriver, arrivera. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'entrez pas dans le jeu actuel. Oh, je suis parti chercher un prophète. Je suis parti. Non, Dieu est capable de te parler. Si tu te concentres à lui. Bien-aimé, ce que moi je peux faire, c'est ce que toi aussi tu peux faire. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Il n'y a personne qui fera. Je ne dis pas à ce qui concerne les dons. Les dons existent et je n'en disconviens pas. Mais le fait que le vent qui est aujourd'hui de chercher des prophéties, bien-aimé, je vous assure, cherchez pas contre Dieu. Et Dieu te parlera. Parce qu'il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais peut-être que toi, tu n'y tiens pas compte. Mais cette fois-ci, réveille-toi. Sois éclairé. Par cette prédication, comprends que tu es celle dont Jésus a accepté de laisser le royaume. Et toi aussi, tu dois laisser tes parents. Et tu dois venir t'unir à lui comme ton époux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, ce n'est pas une information, c'est une révélation en toi. Pour dire que le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ce n'est pas le nom de pasteur, ce n'est pas le nom de ton frère, ou de ton oncle, ni de ton père, ni de ton mari. C'est pourquoi quand vous dormez ensemble, vous allez voir que toi tu rêves quelque chose et lui il rêve autre. C'est-à-dire il y aura de la différence. Amen. Bien-aimés, ne vous emballez pas par des charlatans. Laissez Dieu vous conduire. Laissez la volonté de Dieu être avec vous. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu dans ta vie, je ne vois pas comment tu peux résister jusqu'à aujourd'hui. Le Covid, la Bible dit, n'est-ce pas la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez pendant le Covid, le confinement avait touché tout le monde. Cela veut dire un jour, le jugement sera
dans la confinement. On sera confinés nous tous et il y aura le ciel qui va descendre. Et la terre fouillera, le ciel fouillera. Attendez, quand nous allons faire l'enseignement sur l'enlèvement, tu auras peur de pécher. Amen. 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 Il y a des prédications, si aujourd'hui on commence, on sera obligé de finir. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'ici, tu commences à comprendre la grandeur de Dieu. Bien-aimé, Moninga Madame Isali Yesu. Amen. Pakoti Kayote. Batonyo Sobako Boa Kisayo, mais Yesu, Akoti Kayote Yaya. Moninga Madame Ndeye. Bien-aimé, Bakoti Olayo, Bako Loba, mais Yakoti Kayote. C'est pour dire à quelqu'un, accepte ton mariage. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Bien-aimé, sans Dieu dans ta vie, c'est comme quelqu'un qui est encore célibataire. Arrête l'esprit de célibat. Accepte d'être avec Dieu. Accepte Jésus. Et quand tu l'acceptes au-dedans de toi, commence à marcher avec lui. Amen. Celui qui marche avec Dieu ne regrettera pas le temps qu'il a passé à l'église. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, en cela, Christ a aimé l'église comme un époux. Et nous, nous devons l'aimer comme notre épouse. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, je ne pense pas que le Dieu là t'abandonnera. La Bible dit tout simplement, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faudrait bien que vous ayez la foi au-delà de la limitation des hommes. Parce que si vous êtes limité à croire seulement que mon pasteur fera ça, mon pasteur fera ceci, je ne suis pas contre, mais je vois l'aspect qui est en train de passer à la réveil aujourd'hui, c'est devenu un des sommeils. Amen. 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 Bien-aimé, il n'y a pas l'église de réveil, il y a le mouvement de réveil. Et le mouvement de réveil, se sont divisés et ils ont oublié des objectifs de ce qui est là, l'œuvre de la croix. On commence maintenant à parler de ce qui est de la voie de la rue. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui s'attache au monde crée l'inimité à Dieu. Regardez maintenant, nous voyons de grands sapeurs qui sortent dans l'église. Quelqu'un qui vient de là était en train de marcher. Quand il arrive à l'église, oh Jésus. Amen. Amen. Il devient mon santou. Mais on regarde de là où il vient, comment il était ou comment il était. C'est pour dire, arrêtons l'hypocrisie. Laissons Jésus régner dans notre vie. Laissons la parole de Dieu nous briser. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais aujourd'hui, pour servir Dieu, c'est devenu un problème. Parce que chacun de nous veut vivre selon lui et non pas selon la parole de Dieu. Laissons la volonté de Dieu. Dis-moi, je laisse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bien-aimé, l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est l'alliance à l'infini. Même ceux qui ne prient pas, ils savent que nous avons un être suprême appelé Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu est avec nous. S'il n'était pas avec nous, la terre sera remballée, brûlée par l'ennemi. Pourquoi? Écoutez bien. Papa, Apocalypse 12, 12. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Bien-aimés, les signes sont provocants qui montrent que nous sommes arrivés au temps de la fin. Amen. Amen. Si vous allez à 2 Timothée 3, verset 1er, vous verrez que les choses que nous sommes en train de passer montrent déjà que nous sommes arrivés au moment où nous devons nous attacher à notre épouse, Amen. À notre époux. Amen. 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 Bien-aimé, le mariage terrestre est une image prophétique
symbolique de la relation entre Christ et l'Église. Amen. On n'a pas dit à des relations entre Christ et la personne. L'Église, bien-aimé, ne négligez pas l'Église. Le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est de te dire qu'on ne néglige pas l'Église. Dis-moi, ne néglige pas l'Église. Ne néglige pas l'Église. Bien-aimé, l'Église, c'est là où il y a la clé. C'est pourquoi l'ennemi aussi est venu siéger à l'Église. Il ne nous combat plus dehors. Il est venu combattre où? Dans l'Église. Parce qu'il sait que c'est là où il y a la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je parle au peuple de Dieu que vous êtes. Je n'ai pas parlé à la population, mais je parle à l'interne pour dire, arrangeons notre noces. Mettez-vous à l'œuvre. Travaillez plus pour l'œuvre de Dieu. Et vous verrez que vous serez rémunérés. Vous serez payés en chèque blanc. Amen. Travailler, ce n'est pas seulement être protocole, gendre ou ainsi de suite. Non. Quand vous sortez de chez vous, vous venez ici. La marche que vous faites, quand quelqu'un te demande tu vas où? Je vais à la maison de mon père. Arrêtez cette histoire de dire non, moi je suis le chrétien Papa Chico. Non! Non! C'est une fausseté qu'on ne nous a pas enseigné. Nous appartenons, toi et moi, de brebis à Jésus-Christ. Nous n'appartenons à aucune église. Oh non, l'église assemblée de saints, ce sont les hommes qui ont donné le nom. Dieu connaît seulement lorsque tu viens dans sa maison, il t'écoute. Alléluia. Alléluia. Tous les noms que nous donnons, c'est pour l'administration. La meilleure des noms, c'est l'église corps du Christ que tu es. Alléluia. Bien-aimé, la profondeur de l'amour du Christ ne se justifie pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut accepter d'être mis à la croix à une personne qu'il ne connaît pas. Amen. Bien-aimé, l'appel de l'église à la purité, la fidélité et l'attente, une union éternelle au-delà de la mort. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous remarquons, l'union n'existe plus dans l'église. Les gens qui sont dans la même église, mais qui sont des ennemis, mais qui côtoient le même pasteur, le même assemblée. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où nous devons insister sur la purité de l'église. Chacun de nous est en train de chercher le miracle. Et il a oublié. Le premier miracle, c'est le jour que tu as été gagné comme âme à Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, arrêtez le fanatisme. Arrêtez d'être religieuse. Arrêtez de vous faire bâtonner par des paroles des hommes. Oh, tout ce qui est révélé est condamné. Bien-aimé, c'est écrit nulle part dans la Bible. Ce sont des paroles des hommes, mais qui ont pris d'ampleur parce que les gens veulent être dans le miracle pathétique. C'est-à-dire, on te voit comme ça, on te dit, oh, il était aveugle, maintenant il est devenu comme Batimée. Bien-aimé, je ne suis pas contre cela. Mais les démonstrations que nous cherchons, c'est la démonstration du Saint-Esprit dans l'intimité. Comment tu marches avec Dieu. Alléluia. Tu es un miracle. Parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude. C'est Dieu qui t'a tendu la main et qui t'a levé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vis les temps. Le message que nous devons vraiment porter à nous, l'église, c'est l'endroit de la noce. L'église, c'est Jésus. L'église, oh non, ce sont mes brebis. Non. Ozaba mpate yangate, ozaba mpate ya Yesu. Ngana bino tozana tata moko. Amen. Oh non, aibi mpate nangai. Bien-aimé, ce sont des escroqueries spirituelles que nous devons arrêter. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je demanderai à tout et à chacun, je voulais donner l'importance de l'église. Je voulais donner la définition de l'église. Mais vu le temps ne nous permet pas, je veux quand même essayer d'étaler certains versets que nous allons faire de référence. Amen. La première de référence est
Matthieu chapitre 16, tu commences par 16. Et je vais donner un tout petit peu de définition sur nous-mêmes. Et je regarde ma montre, je pense que dans 5 minutes, nous allons déjà arrêter. Je parle de l'église qui nous sauve, l'église que toi et moi, que nous devons retenir en définition, c'est l'église corps de Christ. Amen. L'église est spirituelle. Et spirituellement, ne regardons pas de bâtiment là où nous venons, mais regardons par rapport au fondateur qui est Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Papa Akadjou. Amen. Ah, très bien. Merci. Éphésiens chapitre 1er verset 22. Éphésiens 1, 22. Éphésiens chapitre 1er, verset 22, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Alléluia. L'église est le corps du Christ. C'est-à-dire, si vous venez ici, vous venez automatiquement recevoir votre part d'être le corps du Christ. Amen. Amen. Et continue, papa. Il a donné pour chef. On est en 22. Oui. En 23. Oui. Qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est comme ça. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps du Christ. Alléluia. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Continue. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes le corps du Christ. Cela veut dire, toi et moi, tu peux être la tête. Et moi, je ne suis que la bouche. Et l'autre est les oreilles. Et ainsi de suite. Chacun de nous a une part qu'il a tenue pour rassembler le puzzle. Et que nous devenons le corps du Christ. C'est ça la force de l'église. C'est pourquoi vous verrez en psaume 133, la Bible dit, il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Bien-aimés, lorsque nous demeurons ensemble, même dans le monde physique, on dit l'union fait la force. Vous maintenez une force. Mais bien-aimés, je veux arrêter par ici pour te dire, le mariage c'est un combat. Et vous allez voir, toujours, il y aura des gens qui vont se mettre à l'abri de combattre l'union de deux personnes. Amen. C'est comme aussi Christ. Le diable n'est pas content que notre mariage soit fait avec Dieu. Amen. Et lorsqu'il entend que c'est avec Dieu que tu feras des exploits, lui, il n'est pas content de cela. Il veut que toi, tu aies des soubassements de ne pas atteindre aux promesses que Dieu a mis en toi. Alléluia. La Bible dit, j'ai fait des promesses. Il a dit quoi? Je fais le plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Donc le diable ne voudra jamais que cela s'accomplisse et que la parole de Dieu soit un rhéma sur toi. Il voudra toujours que le plan ne s'arrête qu'au milieu, afin que lui, il te sollicite pour te dire, je vais te donner ça. Or, il ne donne rien, il propose ce que tu as déjà pour être activé. Amen. Pourquoi?
Jean 10, 10, il est voleur. Amen. Papa, Jean 10, 10. Amen. Jean 10, 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs ne viennent que pour dérober. C'est-à-dire le diable c'est un voleur. Il ne vient que pour dérober. Pourquoi? Il n'en a pas les sources. Alléluia. Et continue. Égorger Égorger et détruire. et détruire. Mais écoutez maintenant Jésus. Continue papa. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie. Alléluia. Cela veut dire si tu ne comprends pas cette parole, comment tu peux vivre heureuse? Ou tu peux vivre heureux? La patience paye, mes frères, mes soeurs. Celui qui chante reçoit le bon fruit. Amen. J'ai ma soeur Angèle, maman Angèle. Télémaco Yesomonaï. Amen. Cette dame a beaucoup patienté. Quels sont les rejets qu'elle n'a pas reçus? Mais aujourd'hui, l'Éternel a fait une joie. Amen. Amen. Je vous dirai ici à l'église, le panier sur qui il est encore. Elle a reçu ce qu'elle avait besoin. Le Seigneur l'a entendu. Mais après quelle humiliation? Où est-ce qu'elle n'est pas restée? On l'a même chassé et même ses propres amis n'étaient plus avec lui. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup vont s'étonner. Oh, Babouakaki, Nzambatomboli. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Jésus. Acclamons Jésus. Bien aimé, j'aime bien des témoignages, on peut en donner ici trop. Mais quand quelqu'un, Dieu te met à cœur de l'élever, c'est pour honorer le nom de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons notre Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur